Salut les amis, bienvenue dans le potager de Sarsif. Donc je vais essayer d'avancer un peu dans le potager parce que j'ai pris pas mal de retard à cause de la météo, hein. Je pense qu'en Charente-Maritime c'est un peu partout pareil. Donc je vais faire un petit tour, je vais vous faire voir un petit peu l'évolution. Elle est, elle est assez moyenne. Mes plants cucurbitacées, il a fallu que je recommence tout parce que tout avait pourri. Donc j'ai recommencé, ça commence à lever. J'ai pris pas mal de retard, ça c'est clair. J'ai préparé ma serre, je vous ferai voir pour mettre mes tomates. Mes tomates qui sont grandes comme ça. Mais bon, il y a un moment, on est au 8 mai là, faut que j'avance, quoi, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vous ferai voir ma nouvelle culture. Je vous avais dit que je préparais un petit rectangle pour ma nouvelle culture, donc je vais la mettre en place et puis je vais vous faire voir ce que c'est. Vous allez me traiter de fou, mais c'est pas grave. Et puis voilà quoi, on va faire un petit tour vite fait, et puis on continue. Allez, c'est parti. Donc bon en extérieur, ça va être vite vu, hein, parce que toute ma bande où j'avais mis mon herbe, il n'y a rien. Les pommes de terre, vous voyez, c'est assez joli. Bon ça par contre, j'ai pas trop à me plaindre, hein. Je les ai pas encore butées, mais bon, vu le temps, j'ai le temps. Vu le temps, j'ai le temps, c'est bien ça. Mon petit carré qui est prêt, enfin mon petit rectangle, vaut mieux préciser parce qu'après on se prend des scuds. C'est pas un carré, c'est un rectangle. Voilà. Donc mes semis en godet, en pot, c'est, vous voyez, hein, j'ai refait, mais ça lève tout doucement. C'est très très moyen. Les pommes de terre là, c'est assez joli. Et dans la serre, ben voilà, c'est prêt. J'ai plus qu'à aller mettre mes tomates. Donc vous voyez les fraises, il commence à y avoir quelques fraises, mais bon, c'est vraiment le début. Et tomates, donc bon, c'est quand même, je vous fais voir, c'est quand même assez moyen, hein. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique. Elles vont se refaire. Donc là, il y a les tomates, les fraises, les tomates, mes œillets d'Inde. Et puis mes tournesols que j'ai mis en pleine terre, là, qui sont assez jolis. Mais alors, je lutte contre les limaces, parce que c'est de la folie. Je me fais démonter. Donc je les ai... Heureusement que j'avais fait des plants dans la serre en plus, hein, parce que je me fais démonter. Vous voyez, bon, ça va, hein, ils sont quand même assez jolis dans l'ensemble. Ah, elle n'a pas aimé mes petits grains. Voilà, vous voyez. Donc il y en a jusqu'en bas. J'espère que enfin je vais réussir mes tournesols cette année. Bon allez, au boulot, et puis enfin je vais vous dévoiler ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Allez, à tout de suite. Alors pour ma nouvelle culture cette année, je vais essayer ça. Voilà, du riz. Du riz. Pourquoi pas? Je vais essayer. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais pas inonder le terrain, je vais pas faire une rizière, hein. Je vais pas inonder le terrain, je vais pas aller louer des bœufs asiatiques avec la vieille charrue. Non, non, pas de tout ça, hein. Je vais pas les planter à la main comme ils font en Asie. Non, non, moi ça va être soft. Donc c'est un riz qui est, c'est Cocopelli qui fait ça, hein, c'est du Borskian, donc c'est d'origine russe. Je pense que c'est le riz qu'ils utilisent en Camargue. Ils disent que c'est assez robuste, ça craint pas, il n'y a pas besoin d'y arroser comme en Asie, hein. Donc voilà, petit essai, cette année je vais essayer ça. Je dis pas que je vais faire de la récolte, faut pas non plus exagérer, mais si ça marche au moins ça sera rigolo. Voilà. Bon allez, j'ai préparé mes lignes parce que je vais essayer de deux façons. Je vais essayer en ligne et puis je vais essayer un petit peu à la volée. Donc je vous fais voir ça. Allez, c'est parti. D'abord, je vais vous faire voir comment c'est dedans. Vous allez le découvrir avec moi. Ouais, alors comme vous voyez, c'est pas du tout du riz qu'on mange, hein. Alors attendez, voilà. Non, voilà. Vous voyez, c'est vraiment des grains. Des graines dans leur enveloppe. Voilà, je vais essayer de... Attendez, je vais prendre le téléphone autrement et puis je vous fais voir ça mieux. Voilà. Vous voyez, c'est des petits grains, mais dans leur enveloppe. Donc, comme je vous disais, j'ai préparé des lignes. Alors, je ne sais pas si on les voit là, parce que bon, avec le soleil, j'ai préparé des lignes. Et la partie du bout, je mettrai à la volée pour voir la différence. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais les mettre sur la ligne. Je vais en mettre, je ne sais pas, comme ça, là, à peu près, tous les 2-3 cm. Parce que chaque graine
donne un petit bouquet de 5-6 branches. Donc pas trop que j'en mette non plus, quoi. Voilà. Donc environ 2 cm de profondeur. 2,5, quoi. Et puis après je recouvre avec de la terre fine. Bon bah allez, je fais tout ça et puis voilà. Bon ben voilà, alors j'ai semé 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 6 lignes complètes. Et puis le reste, je ne sais pas si on le voit, j'ai mis à la volée. Vous voyez, il y en a un peu partout. Donc je vais venir recouvrir avec un petit terreau, tasser, arroser, et puis on verra. Voilà, j'espère que ça va marcher. Ça me fera une petite case de plus à cocher à mes cultures. Allez, à tout de suite. Je vous fais voir pour mettre mes tomates. Donc, à ma façon, chacun fait comme il veut, mais moi je vous fais voir ma façon. Donc, un gant, je vous ferai voir pourquoi. Une bouteille ouverte, sans bouchon, et bien sûr un pied de tomate. Donc ça c'est une tomate, c'est quoi? C'est ananas orange. Donc voilà, je vous fais voir. Donc bien sûr un trou, hein, je ne vais pas non plus vous faire voir comment on fait un trou. Donc mon gant, il va me servir maintenant. Je prends une poignée d'ortie, des têtes d'ortie, que je mets au fond de mon trou. Ça va apporter de l'azote, ça va apporter plein de choses, parce que le temps que ça se dégrade, ça va être pas mal pour la tomate. La bouteille, elle viendra là, et mon plant, il viendra à côté. Donc mon plant, hein, il est là. Voilà, donc il est bien en racine, hein, il est joli. Donc je mets une couche de terre quand même sur les orties, pas qu'il soit quand même trop en direct avec le système racinaire. Voilà, j'enlève les 2 cotylédons, clac, voilà. J'installe bien ma bouteille contre mon pied, contre la motte de ma tomate, et je remets de la terre. Donc je cale bien ma bouteille. Je vais monter un peu plus haut là en terre, donc vous inquiétez pas, au contraire même, il va faire plus de force, il va refaire des racines partout où il y a de la terre. Voilà. Et après, bah, je viens arroser. Et puis je fais les autres, ainsi de suite. Dans la serre, en général, j'en mets une dizaine. Donc là, je vais quand même essayer d'en mettre une dizaine. Et puis voilà. Bon, je vous ferai voir la prochaine vidéo quand ça sera fini. Parce que là, je vais pas vous faire voir ça. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Quand on a vu le premier, c'est pas la peine de regarder les autres. Et puis, donc ce que je vais faire, moi, quand je vais les arroser, ceux-là, je vais tous les arroser souvent avec du purin d'ortie, sauf un. Parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé, ils aimeraient bien voir la différence entre un pied qui n'a jamais eu de purin d'ortie et les autres. Donc c'est bien aussi pour moi, comme ça me permettra vraiment de voir si c'est efficace. Bon ben allez, je vais conclure. Bon ben voilà, pour aujourd'hui je crois que ça va suffire. Parce que là il doit être 19 h, moi j'y suis depuis ce matin. On est le 8 donc j'en profite, hein, c'est férié. Donc pour mon riz, c'est bon, il est en place. Je croise les doigts. J'espère que ça va donner quelque chose. Ça me ferait vraiment sourire. Les tomates, ça va être bon. Bon, il y a plein de choses que je ne vous ai pas fait voir. Hein. Je ne vous ai pas fait voir mes kiwis. Ils sont en pleine évolution. Les framboisiers, le plaque minier. Bon, je garde tout ça pour une autre vidéo parce que là, sinon, elle aurait duré 1h30. Je ne vous ai pas fait voir mes tournesols. C'est quoi? Je ne vous ai pas fait voir mes citronniers. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Mes chayotes que j'ai mis en place, que je ne vous ai pas fait voir. Donc là aujourd'hui, je vais un peu me détendre. Je vais un petit peu calmer le pas. Donc bah, écoutez, si la vidéo vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu. Abonnez-vous, hein, moi ça me fait super plaisir. Et puis je vous mets quelques photos de mon dernier voyage, comme je vous avais dit. 2-3 photos histoire de voir où c'est que j'étais. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.